Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous voulez mettre un pouce, si vous voulez vous abonner, merci beaucoup de votre abonnement. Si vous voulez votre consultation guidance ou toute autre chose sur le site internet, me demander un tarif, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas également qu'il va bientôt y avoir ce voyage cosmique et spirituel que je vous reparlerai dans une autre vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de l'âge d'or et hier on m'a dit une chose importante à vous dire. L'âge d'or, le Satya Yuga, commence à l'intérieur de vous. Donc ça commence à l'intérieur et pas à l'extérieur. Plusieurs personnes vont être amenées à représenter elles-mêmes le Satya Yoga. Le Satya Yoga est l'âge d'or. Elles ont terminé leur Kali Yuga, leur cycle. Il y a plusieurs personnes dans plusieurs pays différents qui vont être amenées à représenter le Satya Yuga, l'âge d'or. Ok, vous me suivez bien? Donc, ces personnes ont terminé leur cycle. Le cycle du Kali Yuga, plus vite que d'autres, parce que ce sont des âmes anciennes. Alors, je vais vous parler également des pays où le Satya Yuga sera présent, des régions également où il pourrait y avoir le Satya Yuga, des lieux de vie où le Satya Yuga pourrait être présent. Et puis, il y a également une astuce également pour éviter la dictature, si le Satya Yuga n'est pas dans votre pays. Alors, c'est d'abord dans la conscience des gens, c'est à l'intérieur des gens que va se déposer cette belle conscience de l'âge d'or. Ce n'est pas à l'extérieur. Dieu vient en chacun des êtres humains et des animaux, bien entendu. Je n'oublie pas ça. Donc, plusieurs êtres humains et des animaux seront dans le Satya Yuga. Alors, les pays que je vais parler, le Portugal, l'Algarve, l'île de Madère, principalement surtout, les pays nordiques, l'Espagne, une partie de l'Angleterre, je pense aussi une partie de la Nouvelle-Zélande, mais je ne suis pas certaine. Ceux qui ne seront pas concernés, à part les Cévennes et la Bretagne, la France, l'Allemagne, il y a la Corse qui est concernée, Monaco, la Suisse, parce que ce sont des pays dans la trajectoire du contrôle, bien entendu. Et la France, à part les Cévennes, la Corse et la Bretagne, à cause des menhirs, je dis bien. Et donc toutes les régions en Angleterre, le pays de Galles sera hors contrôle. Vers Stonehenge également. Le coin vers Stonehenge sera hors contrôle. Oxford également sera hors contrôle. Alors Monaco, parce que Monaco c'est un siège négatif. La Suisse également, malheureusement. S'il y a des menhirs vers la Suisse, ça sera hors contrôle, mais c'est une petite zone. Vers les Vosges aussi, il doit y avoir des menhirs, mais je ne crois pas qu'il y en ait là, non. Je pense plus Bretagne. Ensuite, une certaine partie des États-Unis sera hors contrôle. Et donc, beaucoup de personnes seront alignées sur le Kali Yuga. Donc, c'est elles qui représenteront le Satya Yuga. Elles ont fini leur Kali Yuga, comme je disais, pardon, Elles ont terminé cet âge, elles ont commencé un nouvel âge, donc elles reçoivent les mérites, elles reçoivent les récompenses, elles reçoivent vraiment, on va dire, tout ce qu'elles ont besoin pour vivre. Elles n'ont plus de karma, ces personnes n'ont plus de problèmes liés à manque d'abondance, elles vont être dans l'abondance. Alors, il y aurait peut-être l'Australie qui serait également comme les États-Unis fermée également, parce que c'est beaucoup dans le contrôle. Ce que vous cherchez depuis toujours, c'est à l'intérieur de vous que vous ne trouvez pas, parce que vous cherchez à l'extérieur dans le New Age. Vous cherchez dans la fausse lumière. C'est pas la peine de chercher la fausse lumière. La fausse lumière, c'est une erreur.
C'est à l'intérieur de soi qu'il faut chercher cette lumière. Hein. C'est à l'intérieur de vous. Jésus vous l'avait dit également. Vous n'avez pas écouté. Hein. Pour beaucoup n'ont pas écouté. La Sicile sera également à l'abri. La Calabre, la Corse. La Corse qui fait partie de la France, bien entendu. L'Italie ne sera pas toute alignée. Et le sud de l'Italie sera vraiment aligné. Kali Yuga. Terminé pour la Sicile. Pourquoi il y a des régions et des pays qui se terminent au niveau du Kali Yuga? Parce que il y a une douceur. C'est la douceur. Il n'y a pas de dictature. Souvenez-vous 2020, les fameux codes. Ça a été un test pour que vous puissiez recevoir le pass. Comment il s'appelle ce pass dictatorial là? Alors, je vous donnerai aussi l'astuce que vous pourrez avoir. Hein. Donc, évidemment, il faut sortir de la matrice. Évidemment, il faut partir de la matrice pour être en sécurité. Il faut devenir invisible à leurs yeux. Devenir... les gens qui vont être dans le Satya Yuga n'auront aucun problème avec ceux qui veulent nous mettre en dictature. Pourquoi? Parce que ces gens ne sont plus énergétiquement dans le contrôle. On ne peut pas les contrôler. Alors, ils sont très forts émotionnellement. Ils n'ont plus, on va dire, ils ne sont plus attachés à cette matrice. Même s'ils sont dans les bases de données, on va dire de la mairie, ils ne sont plus attachés énergétiquement et ne sont plus attaquables. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir du crédit ou quoi que ce soit. D'ailleurs, beaucoup de personnes n'auront pas de crédit. Ça va être une partie des populations, je tiens à bien l'affirmer. Donc, beaucoup vont sortir de cette matrice. Ils n'auront pas besoin de crédit. Parce que l'argent, après ces 3 jours sombres, on va vous donner une carte, comme une carte bancaire. C'est des crédits. Plus vous allez faire du gentiment, on va dire, plus vous allez dénoncer et être bien, correct, tout ça, plus vous allez avoir du crédit. Souvenez-vous de 2020, quand vous deviez vous dire que vous sortiez de chez vous. C'est la même chose, sauf qu'on vous a mis un test dans les mains en 2020. Donc, ce nouveau programme, certaines, si elles veulent sortir de la matrice, il faut me rejoindre pour les lieux où je vais. Je propose Oxford en août. Et ensuite, il y aura également d'autres lieux. Donc, vous n'aurez plus de problème. Alors, peut-être que je me suis trompée dans les dates. Et peut-être pas forcément cette année pour les 3 jours sombres. J'ai l'impression que ça approche. Mais en tout cas, je peux vous dire que l'éveil, à l'intérieur de vous, il est là, il est présent. Alors, pour beaucoup de personnes, il y aura un nouveau départ. Le Portugal est en phase avec l'âge d'or, le Satya Yuga, prêt pour une renaissance et un nouveau virage positif, ainsi qu'une partie de l'Espagne, ou toute l'Espagne d'ailleurs. On voit bien qu'il va y avoir plusieurs pays qui vont être alignés, qui vont être bien alignés avec l'énergie de l'âge d'or. Il n'y a pas de contrôle. Il y a des pays où il n'y a pas de carte bancaire crédit social, donc on voit également que le Portugal, c'est vraiment en lien avec l'âge d'or, il n'y a pas de problème. Mais les lieux où c'est beaucoup plus fort, c'est Madère et l'Algarve. C'est très, très, très fort. Donc, ça résonne très fortement. Donc, pas de carte où les gens n'auront pas de crédit social. Juste qu'ils continueront à vivre normalement. On voit également qu'il y aura des choix. On voit que des personnes auront l'opportunité de faire des choix éclairés qui vont favoriser l'harmonie, l'amour. On voit que certains pays, c'est plus tourné vers l'amour universel que vers un intérêt, on va dire, un intérêt matériel. Comme donner, j'admire ces gens qui donnent à manger aux animaux, là c'est magnifique. Il y a vraiment quelque chose, puis cuisiner pour les animaux, ça aussi, c'est beaucoup d'amour pour faire ça. Donc c'est des gens qui sont déjà, on va dire, qui ont enclenché
qui ont eu beaucoup de souffrances dans le passé hein, également, mais qui enclenchent l'amour universel. Et donc, on voit également que, au final, le Portugal, comme d'autres pays que le Portugal, sera beaucoup plus protégé, sera saine. On voit également la créativité, l'abondance et la fertilité. Les pays où l'âge d'or sera présent bénéficieront d'une innovation et d'une prospérité croissante. Ces pays iront de l'avant, ils respireront justement, parce que les gens respirent, parce que les gens sont heureux, donc ils vont respirer plus librement. Donc ils ont vraiment un bien-être, ils ont vraiment, on va dire, adhéré à eux quelque chose. Ils ont lâché, ils sont plus dans la matrice là, ils sont plus dans la souffrance, ils sont plus dans les émotions qui vous font du mal. Et donc on a des gens qui vivent agréablement, qui se sentent bien. On voit qu'il n'y a pas de soucis. Alors pour d'autres, lâcher prise est importante, c'est une nouvelle perspective. Donc on voit que les pays qui émergent vers une transformation culturelle, ils vont voir les choses sous un nouvel angle. Ils vont respirer, ils vont se sentir mieux. Alors bien entendu, on évoque la joie, la vitalité. Des pays comme le Portugal, l'Espagne seront des foyers très positifs et d'énergie. Parce que bon, ils vont attirer de nombreuses personnes vers eux, vers des modes de vie plus équilibrés et heureux. Il y a des gens qui vont vouloir ce mode de vie. Donc, je vous ai dit, il y aura les personnes qui ne peuvent pas partir vers ces pays-là, qui restent dans leur région, ne seront pas touchées par ce crédit social. On ne leur donnera pas, on ne va pas, parce que ces personnes sont déjà dans l'âge d'or elles-mêmes. Donc, c'est un état d'être aussi. Hein. Donc, on voit également que les cycles et les changements arrivent. Donc, il y a des pays qui vont traverser des phases de transformation, qui vont les mener vers une prospérité accrue. Alors, je n'ai pas donné tous les pays, hein, parce que c'est très long, hein, il faut tout faire, les pays, là. Donc, on voit également l'inspiration, l'espoir. On voit que ces pays vont inspirer à d'autres. Parce que grâce à certains pays, puis à des gens, les pays vont vouloir copier, bizarrement. Bizarrement, ils vont vouloir copier, ils vont vouloir faire pareil. Ils vont vouloir suivre l'exemple. On voit également que ça passe par la transformation. Être dans l'âge d'or, et puis un pays qui est dans l'âge d'or passe par la transformation. C'est des pays qui sont, on va dire, qui lâchent. Une partie de l'Europe, là, ils lâchent. C'est des pays qui veulent pas... non, moi, non. Moi, ils disent, on va leur dire, tiens, soumets ça à tes... La Russie aussi, hein, ne sera pas dans le pass dictatorial. Elle a refusé d'emblée, c'est pour ça qu'elle a eu plein de problèmes. Ah non, moi, je ne veux pas, hein. Non, moi, il est hors de question que mon pays, les gens ont droit de liberté, etc. Donc, ça passe par la transformation, ça passe par une façon de vivre, une nouvelle façon de vivre, permettant des nouvelles énergies. Et donc, on voit que les gens, ils refusent certaines choses. Et on voit qu'il y a quelque chose qui renaît à la surface. Ah, bien entendu, il y a des pays, l'attachement, les illusions, ceux qui ne sont pas en phase avec l'âge d'or. Pour beaucoup, il y aura des défis à surmonter. Hein, pour certains qui ne sont pas encore alignés avec le Satya Yoga. Alors, on voit également qu'il y a des pays qui ont surmonté tout ça, qui ont surmonté les illusions et les attachements, et d'autres qui n'ont pas surmonté tout ça. Hein. La lune symbolise le mystère et l'intuition. Ça veut dire que les pays en phase avec l'âge d'or vont devoir rester vigilants face à la désinformation et aux peurs des autres, parce que les autres vont essayer de leur dire il se passe plein de choses là-bas, etc. Dans ces pays où il y aura l'âge d'or ou le Satya Yuga, hein, il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de crime, ça sera calme et différent par rapport à avant. Et là, on voit bien que les autres voudraient, parce qu'ils vont être, les autres gouvernements vont être jaloux, parce que c'est calme, les énergies sont posées, on est bien chez toi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as fait? Donc voilà ce qu'ils vont leur dire quand ils vont venir en présentation.
Parce qu'ils vont pas taper sur les doigts. Ils pourraient essayer de leur taper sur les doigts. Leur dire, t'as pas fait comme je t'ai dit, tata, ti, tata. Non, parce qu'ils vont essayer de contourner par la désinformation, par les peurs. Et là, on voit qu'il y a une résurrection, hein, une prise de conscience collective. Les pays vont être, et les gens vont, ça va être progressivement. Ça va pas se faire comme ça. Bien entendu, il y a des tonnes de décès. Hein, ça. Quand j'ai vu les décès, j'espère que je me trompe au niveau du nombre de décès. Mais il ne va pas rester grand monde, comme j'ai toujours dit. Donc, la prise de conscience, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se dire, mais s'ils vivent bien là-bas, pourquoi moi je ne vivrais pas bien dans mon pays? Puis il y a des gens qui vont dénoncer facilement, hein, ça je peux vous le dire. Hein. Mais ils ne pourront pas dénoncer celui qui n'a pas de carte de dictature, là, de social, comme on fait en Chine. On est vraiment rentré dans ce créneau-là. Hein. Ça, attention. Attention, 2026 pour la carte bidule. 2026 ou 2027, hein, j'ai ressenti. Et les pays s'installent l'âge d'or, le Satya Yuga, et beaucoup de gens vont vouloir... certains vont vouloir partir... Ceux qui ont de l'argent hein, vont vouloir partir dans ces pays-là. Hein. Ceux qui ont financièrement les moyens vont vouloir partir. Alors, je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de pays en Angleterre, hein, il n'y a pas beaucoup de villes hein, qui sont alignées. Hein. Il y a certainement en Écosse aussi, il peut y avoir des lieux également qui sont alignés. Là où c'est sauvage, là où la nature habite. Et il n'y aura vraiment pas beaucoup. L'Angleterre reste assez, on va dire, il y a une partie oui, une partie non des villes. Et puis tous ceux qui sont en phase, qui sont là, qui ont amené cet âge d'or à l'intérieur, qui ont compris que ça commence à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est l'ascension sur Terre, de toute façon, qu'on fait quand on est vivant. Donc, ces personnes n'ont aucun problème. Ils sont effacés automatiquement des registres. Alors, on nous indique également que la sagesse et la tradition. Il y aura certainement aussi des villes en Chine, j'ai pas dit les grandes villes, hein, des certains lieux qui n'auront pas ce pass social. Bien entendu, tous satellites et leurs familles n'auront pas de pass social. Ça indique que beaucoup de pays auront la capacité d'intégrer des valeurs spirituelles et éthiques et amour universel dans leur société. Alors là où ça ne sera pas présent, alors là où c'est pas présent, on indique un manque de direction, une stagnation. Ça suggère que des pays comme la France et l'Allemagne pourraient être bloqués dans des cycles de contrôle et d'instabilité, comme l'Italie aussi, une partie de l'Europe. On indique également que des choix difficiles et des conflits. Il pourrait y avoir beaucoup de conflits dans ces pays-là. Ils pourraient avoir du mal à s'unir derrière des objectifs communs, des années, mener les gens les uns contre les autres, l'absence de créativité et d'abondance. Ça suggère que ces pays pourraient manquer d'innovation et de ressources nécessaires pour évoluer vers un nouvel âge. On nous montre également une résistance au changement, ceux qui gouvernent. Les pays ici pourraient trouver dans une situation où ils ne veulent pas lâcher prise, dans l'ancienne façon de faire. Un manque de lumière et de joie, ça pourrait refléter une atmosphère de pessimisme, de désespoir dans certains de ces pays. C'est un cycle de malchance et de stagnation. Ces pays pourraient être coincés dans des cycles négatifs, hein, l'absence d'espoir et d'inspiration. Cela indique que ces pays pourraient manquer de vision pour un avenir meilleur, hein, une résistance à la transformation. Cela indique également que ces pays pourraient refuser d'accepter le changement nécessaire pour évoluer. Des attachements à un système de contrôle et de manipulation. Une lutte permanente contre des formes obscures. Là, nous avons la confusion et la désinformation. Ça pourrait indiquer que ces pays sont confrontés à une grande incertitude et surtout les gens qui habitent, hein, pas tous, hein, une partie. Ceux qui sont dans... Il y a deux groupes, hein, bien entendu. L'absence de renaissance, ça indique que ces pays pourraient ignorer les appels au changement et à la transformation. L'absence de sagesse et de guidance spirituelle, ça pourrait indiquer que ces pays sont déconnectés des valeurs spirituelles, déconnectés de Dieu également. Donc, ça indique que beaucoup de pays et de régions, j'ai bien dit aussi des régions, seront alignés avec l'âge d'or
et tandis que d'autres pays ne seront pas alignés du tout. Mais je ne vous ai bien dit qu'il y aura des personnes qui commenceront à sentir ce Kali Yuga, ce Satya Yuga, pardon, qui vont s'éloigner du Kali Yuga elles-mêmes et qu'elles seront en sécurité dans leur propre pays ou dans leur région où elles sont, sans se poser de problème. Ces personnes pourront pratiquer leur comme d'habitude, pourront vivre comme d'habitude. Elles ne recevront pas le pass social. Tout le monde ne va pas le recevoir. Il y a deux catégories de personnes, comme certains pays, qui sortent également du registre. Donc j'espère que vous avez bien compris qu'il y a deux types de choses. Un, il y a ceux qui restent dans l'ancien système et ceux qui ne sont plus dans l'ancien système. Et ces personnes-là, comme les pays qui ont évolué, qui vont évoluer, ces personnes vont emmener cette évolution pour 2030. Oui, ça sera pour 2030, 2027 à 2030. Parce que ça va se faire, il y a beaucoup de résistance. Et oui, il y a des gens qui résistent, hein, je peux vous le dire, hein, qui ont du mal à se réveiller. Il y a un grand réveil qui arrive, mais il y en a beaucoup qui vont refermer les yeux à cause de la désinformation, etc., qui écoutent trop la télé, qui sont connectés à la télé, et pas à Dieu. Et donc, ils vont vivre ce pass social. Mais tout le monde ne le vivra pas, tout simplement. Ceux qui sont connectés à Dieu, à la source, ceux qui sont sortis du Kali Yuga, ne vivront pas ce pass social. Et ceux qui sont connectés, malheureusement, vivront. Donc, alors bien entendu, ceux qui peuvent acheter également, il y en a qui pourront acheter l'effacement de leur nom pour le pass social. D'autres ne le pourront pas. Il va y avoir beaucoup de dénonciations et beaucoup de passe-droit. Quand je dis passe-droit, des gens qui vont écrire, tout simplement. Ben moi j'écris je paye pour ne pas avoir le pass social. Puis après il y aura beaucoup de dénonciations. C'est ça qui va enclencher beaucoup de tension et de colère. Alors certaines villes seront très contrôlées. Mais comme il y a des gens qui n'ont pas de pass social, parce qu'ils sont déjà dans le Satya Yuga, à l'âge d'or, ben, ils n'ont pas besoin de pass social. Donc ils passent tout seuls. On les laisse vivre tranquille, leur compte bancaire tranquille. Rien n'est difficile pour eux. Les autres, oui, malheureusement. C'est au niveau énergétique. Ensuite, quand tout le monde sera centré sur l'âge d'or, à ce moment-là, les gens vont pouvoir rester alignés avec... tout le monde va pouvoir être dans l'âge d'or, dans le Satya Yuga. Mais ça commence par soi-même et ça termine par tout le monde et tous les pays. Mais pour l'instant, tout le monde n'est pas aligné. Tout le monde ne peut pas passer. C'est pas le fait de vouloir que vous ennuyez, etc. C'est que c'est pas un plan divin. C'est que c'est les énergies que vous enclenchez. Certains ont suivi des fausses informations de lumière, ont cru en payant très cher que ça allait être super, machin. Oui, il y a des enseignements qui sont des gourous, etc., qui ont payé des gourous, qui ont suivi des mouvements, etc. C'est pas comme ça. Ça commence à l'intérieur de vous-même. C'est l'amour. Aimez-vous les uns. Aimez-vous. Aime-toi. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous aime. Donc, le niveau de conscience commence par soi-même. Et ensuite, on quitte la matrice. On quitte tout ça. Voilà. Je vous dis à bientôt pour cette nouvelle information. N'hésitez pas à prendre vos consultations, à mettre un pouce, à partager cette vidéo avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir.